chômeurs de longue durée. Vous allez exclure environ 100 000 chômeurs de longue durée le 1er janvier 2026. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déporter cette charge, ce problème sur les CPAS? Alors moi, c'est quand même pratique. Hein, ouais, la manière dont ce débat est amené me sidère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non mais je vous réponds. Il y a plus de 170 000 fonctions qui ne trouvent pas preneur en Belgique. Donc il y a 170 000 jobs à pourvoir. On parle ici de 100 000 personnes. Vous savez, je pense qu'il faut pas faire des maths fortes pour se dire que peut-être tous les 100 000 vont pas trouver. Il n'y a pas une translation, mais partie... c'est pas une équation. Et alors, et c'est quoi la solution, Monsieur Buxan? Il y a plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, parmi les personnes dont vous parlez, qui sont demandeuses d'emploi depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de leur carrière? Donc ces gens, on ne les exclut pas du chômage, on les active pour qu'ils puissent trouver un emploi pour pourvoir à 170 000 emplois. Un certain nombre qui vont basculer à charge des CPS. Eh bien, alors, ça va être lourd plusieurs choses. Parmi toutes ces personnes, on estime à un tiers qui iront au CPS. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers qui va trouver un emploi, on peut l'espérer, et il y a un tiers aussi qui n'a pas les conditions pour pouvoir une aide sociale. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que la grande différence entre le chômage et le CPS, c'est que vous pouvez toucher du chômage alors que, par exemple, vous avez un conjoint qui a de très hauts revenus. Ou vous pouvez toucher du chômage alors que vous êtes propriétaire de l'un ou l'autre logement et vous touchez des loyers. Pas quand on est au CPS. Voire au CPS, pas du tout. Pourquoi? Parce que le CPS fait un contrôle de vos revenus. Donc vous touchez une allocation que si on estime que vous n'avez aucun autre revenu disponible qui vous permet de survivre. Et on le sait aussi, il y en a quelques-uns, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité, qui, par exemple, ont des biens à l'étranger. Donc, il y a des gens qui ont des maisons au Maroc, par exemple, et qui touchent des allocations sociales en Belgique. C'est fini, vous allez vérifier ça? Bien évidemment. Mais vous êtes le fédéral, vous avez les moyens de faire vérifier ça? Mais alors, on peut le faire via les régions, puisqu'il y en a une tutelle sur les CPS. On peut le faire via le fédéral pour la politique d'intégration sociale. Mais les CPS, parce que j'en entends beaucoup qui ne cessent de pleurer, ils doivent travailler sur deux choses. Un, lutter contre la fraude sociale, et le paquet est extrêmement important. Et donc, oui, il faut mener des enquêtes pour voir si les gens n'ont pas, par exemple, des biens à l'étranger. Premier élément. Et deuxième élément, avec Pierre-Yves Géollet, il y aura une réforme globale du paysage de l'emploi. Donc, on va aussi faire en sorte que les gens